Voilà, Seigneur. Déjà, Seigneur, on te demande de disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Alors, on veut te dire qu'on a hâte de t'entendre d'une manière vivante dans nos cœurs. Alors, fais-nous cette grâce, Seigneur, de nous parler, que ce ne soit pas seulement un discours, mais des paroles vivantes, Seigneur, qui vont venir nous édifier, nous fortifier, nous éclairer, Seigneur, on en a besoin. Puis Seigneur, je te demande de bénir Catherine. Je te remercie qu'il y a des femmes qui étudient ta parole pour pouvoir participer à ce grand projet dans ton Église qui est d'équiper les saints. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Merci Christophe. Alors je vais essayer de tenir mon micro de façon à ce que ça ne bouge pas. Alors bonjour à tous. Alors avant de commencer, je vous adresse les salutations hier avec Bruno, mon mari. Donc nous étions donc mandatés par Assène pour aller à une pastorale Feb-Est, parce que Assène, lui, était un mariage. Il y avait un mariage ici célébré dans nos locaux, enfin de quelqu'un de chez nous d'ailleurs. Et donc on est parti à la pastorale Feb-Est. Et donc, nous avons vu Glenn. Donc, je vous adresse les salutations de Glenn qui a été avec nous pendant bien une dizaine d'années, je pense. Voilà, c'était très bien de voir un petit peu les autres églises de la fédération, de voir leurs problèmes, mais concrètement leurs problèmes. Et voilà. Et moi, je me suis dit en moi-même, ah ouais, vraiment, merci Seigneur pour l'assemblée dans laquelle nous sommes. Parce que, voilà, bon, bien sûr, il y a encore des problèmes, il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, mais voilà, je me suis dit que, voilà, c'était quand même, elle était quand même bien, notre assemblée. Voilà. Bon, mais ce n'est pas de ça du tout que je veux vous parler. Alors, je vais vous faire une lecture, si tu veux bien mettre, voilà. Je vais vous parler de la femme courbée et je vais vous faire une lecture en Luc 13, du verset 10 au verset 17. J'ai choisi la version Louis II. Ah, oui, donc ça marche. Non, je reprends. Ah non, ça ne marche pas. Donc c'est là, hein. C'est là, c'est ça. Voilà. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule : « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confondus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alors ce texte est issu de l'évangile de Luc. Luc a fait un véritable travail journalistique, comme il le dit au début de son évangile. Il n'a pas connu personnellement le Christ, mais il a été pendant des années le compagnon de Paul. Et il a mené des enquêtes auprès de tous les témoins oculaires qui, eux, ont vu Jésus. Et il a écrit tout ça
tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a récolté comme information, pour un certain Théophile, qui était lui d'origine païenne. C'était donc pour Théophile et pour tous ceux qui, comme nous, n'ont pas vu de nos yeux le Christ, mais pour que nous connaissions en fait ce qu'il a fait. Et alors il a compilé tout ça dans 2 livres, ou un livre plutôt, en 2 volumes. Le premier volume, c'est l'Évangile de Luc, et le deuxième volume, c'est le livre des Actes. Moi, j'aime beaucoup l'Évangile de Luc, car Luc, il montre un intérêt pour les personnes dont on faisait moindre cas à l'époque. Alors, il va nous raconter toutes les rencontres de Jésus avec des gens dont tout le monde se fiche un peu. Alors, que ce soit les pauvres, les enfants, les impurs, les femmes. Et Luc, lui, il va avoir les yeux pour voir ces rencontres. Et alors que, d'ailleurs, si on lit Matthieu, Marc ou Jean, on ne retrouvera pas cet épisode, par exemple, de la femme courbée. Donc, dans ce texte, il va parler d'une femme qui est courbée. Une grande partie de l'évangile de Luc, du chapitre 9 au chapitre 19, raconte le chemin parcouru par Jésus pour aller à Jérusalem pour se faire crucifier. Donc c'est une longue partie du chapitre. Et donc au cours de tous ces chapitres, il est raconté comment Jésus va de village en village, il s'arrête dans les synagogues et donc très souvent, comme il a une certaine renommée, il prêche dans ces synagogues. Voilà. C'est ce qui se passe dans notre texte. Il est invité à prêcher dans la synagogue du village et on sait que c'est pendant un jour de sabbat. Donc, ça se passait comment ? En général, dans les synagogues était lu un passage de la Torah, donc des premiers livres de la Bible, de notre Bible, de la Torah, et un passage dans les prophètes. Ces 2 passages étaient suivis d'un commentaire dans les Écritures. Donc dans cette synagogue se trouvait une femme. Alors il est dit, ayant un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans et qui ne pouvait pas du tout se redresser. Là, dans ce texte, c'est un esprit qui la rend infirme. Alors, je ne veux pas m'attarder sur ce qui la faisait se tenir courbée, mais on peut quand même réfléchir à la conséquence de ce que cela produisait de se tenir courbée. Imaginez-vous si vous avez la tête par terre et que vous n'arrivez pas à vous relever. C'est un problème dans les relations avec les autres. Ça doit être très difficile de ne pas pouvoir regarder les autres dans les yeux, à part en les regardant un peu par-dessous. Ça crée donc l'isolement. Elle devait aussi avoir un problème pour lever les yeux vers le ciel. On peut imaginer, nous, quand on le fait, quand on prie Dieu et qu'on lève les yeux vers le ciel, elle devait avoir vraiment des soucis pour relever la tête et lever les yeux vers le ciel. On devine les conséquences qui devaient se mêler de la honte, de l'isolement, de la souffrance. Et ce n'était pas depuis hier, ce n'était pas depuis 1 an, c'était depuis 18 ans. Moi, quand je commence à avoir mal quelque part, il faut vite que ça s'arrange, sinon j'ai l'impression que elle, ça faisait 18 ans qu'elle était comme ça. Donc Jésus est en train d'enseigner. On ne nous dit pas, comme dans d'autres textes, quel était le sujet dont il était en train d'enseigner. Il regarde son auditoire et là, il nous est dit qu'il voit. Il voit cette femme courbée. Il l'appelle, il lui parle. « Femme,
tu es délivré de ton infirmité. Puis il agit, il lui impose les mains. Je vais remettre le début. Jésus est celui qui voit. Il voit la détresse, il voit la souffrance. Il parle, il agit. Mais il y a une autre histoire que vous connaissez sans doute, où il est dit que Dieu est vraiment appelé le Dieu qui me voit. C'est encore une histoire de femme. Vous pouvez la lire dans Genèse 16. On l'avait étudiée, nous, il y a quelques années, avec les femmes. C'est l'histoire d'Agar, la servante de Sarah. Alors, vous la connaissez sans doute. Une promesse avait été faite à Abraham et Sarah. Alors, dans ce temps-là, ils ne s'appelaient pas encore Abraham et Sarah, ils s'appelaient Abram et Saraï. Une promesse avait été faite que Abraham serait le père d'une multitude, serait le père d'un grand peuple. Mais, voilà, ils étaient confrontés à un gros problème, c'est que Saraï était stérile. Donc, les années passaient. Dieu ne semblait rien faire. Saraï était toujours stérile. Alors, les deux, Abram et Saraï, ont décidé de prendre les choses en main. Et pour prendre les choses en main, Saraï, c'était bien dit que c'était Saraï qui avait eu l'idée quand même, Saraï a eu l'idée de donner Agar, sa servante, comme a donné Agar à Abraham pour qu'elle lui fasse un enfant, en fait. Et c'était comme une mère porteuse de l'époque. Et c'était une pratique qui se faisait. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Agar est devenue enceinte. Mais seulement, le péché rattrapant toujours l'homme, n'étant jamais très loin, Agar se mit à mépriser sa maîtresse parce qu'elle était enceinte et que Saraï, elle, ne pouvait pas être enceinte. Alors, Saraï, elle, ne se laissant pas faire, a maltraité Agar. Et elle l'a tellement bien maltraitée qu'elle est partie s'enfuir dans le désert, Agar. Mais dans le désert, Dieu a été à sa rencontre. Et elle va la voir et lui dit, l'ange de l'Éternel, il est dit, va voir Agar et lui dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Et l'ange de l'Éternel, donc elle lui répond, Agar, et l'ange de l'Éternel lui dit de retourner chez sa maîtresse, de s'humilier devant elle, et lui donne la certitude que Dieu prendra soin de son fils, qu'elle nommera Ismaël, qui signifie Dieu entend. Donc, Saraï obéit à ce messager de Dieu, retourne vers sa maîtresse, mais elle a été si impactée par cette rencontre, elle était égyptienne, hein, elle n'était pas du peuple hébreu. Elle a été si impactée par cette rencontre qu'il nous est dit en Genèse 13, là, qu'elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi, c'est toi le Dieu qui me voit. Dieu avait vu la détresse d'Agar. Dieu est celui qui voit. Rien ne lui échappe. Dans notre passage, Dieu est celui qui voit, qui parle, qui agit. Jésus, donc, parle à cette femme courbée, elle agit, elle lui impose les mains, et à l'instant, la femme se redresse et glorifie Dieu. Alors on imagine sa joie. Ça faisait 18 ans qu'elle souffrait, et elle devait souffrir dans son corps aussi. Elle souffrait, et tout d'un coup, elle est redressée. Ça devait être vraiment, voilà, imaginez-vous, un miracle parmi nous, vraiment voyant. C'est pas un truc
aléatoire. On se dit, oui, c'est ça, c'est pas ça. Non, là, vraiment, un miracle fabuleux se produit et elle se redresse. Ça devait être la joie. Voilà. Et ensuite, Luc, dans son évangile, va mettre le focus sur le chef de la synagogue, sur le religieux. Comme a dit Christophe tout à l'heure, avec le laser game. Mais Jésus n'était pas religieux. Voilà. Le religieux. Incroyable cette réaction du religieux. Un miracle venait d'avoir lieu, une guérison extraordinaire, et ce commentaire du chef de la synagogue est tout simplement stupéfiant, ahurissant. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Que Jésus puisse guérir un jour du sabbat, ça les rendait fous. On peut lire que c'est après la guérison de l'homme à la main sèche, qui se trouve un petit peu avant dans l'évangile de Luc, que les pharisiens se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient entreprendre contre Jésus. Et il est même dit dans l'évangile de Marc et de Matthieu que non seulement ils se mirent à discuter pour se concerter, mais ils se concertèrent sur le moyen de le faire mourir. Alors, dans ce texte, on a vu Jésus voir, parler, toucher. Et dans cette partie, on va le voir, dans la partie qui suit, on va le voir nommer. Il va nommer les principaux acteurs de cette scène. Et on sait comme c'est important de nommer les choses, de dire les choses. Je ne suis pas psychologue, mais un psychologue pourrait vous le dire. Combien c'est important de dire les choses. Donc, en réponse aux pharisiens, qui d'ailleurs, les pharisiens ne s'adressaient pas à Jésus, les pharisiens, ils s'adressaient à la foule. Et Jésus va prendre la parole, donc, et il va les qualifier d'hypocrites. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Hypocrite. Pourquoi, selon eux, Jésus ne pouvait pas guérir un jour de sabbat ? Parce que la loi interdisait tout travail le jour du sabbat. C'est là-dessus qu'était basée l'interdiction. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Le sabbat a été donné dans la loi de Moïse comme un jour consacré à l'Éternel. Il fait partie des 10 commandements ou des 10 paroles que l'on peut lire dans Exode 10. Mais à côté de la loi de Moïse, que l'on trouve dans la Torah, donc dans la loi écrite, il y avait des ajouts de la tradition dont les pharisiens étaient très friands, très attachés à la loi. Le sabbat était en fait une fin en soi, alors que Jésus dit très clairement en Marc 2, 27, que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et on trouve dans les évangiles 6 guérisons dans les 4 évangiles, un jour de sabbat. C'est dire que Jésus a persévéré dans cette voie. Il aimait, je pense, que les hommes s'interrogent, les gens, et je pense particulièrement les religieux, s'interrogent sur ce sujet. Et là où Jésus trouvait les pharisiens hypocrites, c'est que bien que tout travail soit interdit ce jour-là, chacun quand même détachait son bœuf ou son âne pour l'emmener à boire. Et d'ailleurs, c'était permis de détacher son bœuf ou son âne pour l'emmener à boire. Jésus va donc leur répondre avec ce verset qui suit
le livre du Deutéronome qu'on a lu tout à l'heure. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Le but étant le repos et non pas le sabbat pour une fin en soi. Voilà en quoi ils étaient hypocrites. Après avoir nommé les pharisiens, il va nommer la femme qui a été guérie. Mais en ne disant pas uniquement cette femme que j'ai guérie, non. En disant cette fille d'Abraham. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? C'est la seule fois dans la Bible où l'on trouve cette expression. On peut trouver à d'autres endroits enfant d'Abraham, fils d'Abraham. Ici, c'est une fille d'Abraham. En la nommant fille d'Abraham, il la désigne comme une personne à part entière, intégrée au peuple. Jésus a appelé Zachée fils d'Abraham, en disant « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Voulant dire aux religieux, oui, il était pécheur, oui, il était voleur, mais Jésus est venu le sauver, le chercher, le sauver et le faire entrer dans le peuple de Dieu. La façon dont Jésus s'adresse aux femmes est vraiment révolutionnaire pour l'époque. Là où les femmes n'étaient considérées que comme des filles ou des fils d'eux. Fille d'Abraham veut dire que cette femme est considérée comme une personne à part entière, comme à l'origine où Dieu nous a créés, hommes et femmes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Pas une sous-catégorie, pas un qui domine sur l'autre. Non, deux êtres avec leur spécificité, mais tous les deux créés à l'image de Dieu. Jésus a rétabli cette femme dans la dignité. Ce texte relaté par Luc est conclu de la manière suivante. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Deux groupes. Un groupe confus, certaines traductions disent rempli de honte, de confusion, et l'autre groupe, la foule, qui, elle, se réjouit de ce qu'elle est en train de voir, de se réjouir. Elle se réjouit de ce que Dieu était en train de faire. Voilà, si vous permettez, je vais aller boire. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire que quelle que soit la souffrance, que tu sois un homme, que tu sois une femme, Jésus est celui qui te voit. Jésus n'est pas indifférent, il n'est pas insensible. Il est comme il l'a été pour Agar, comme il l'a été pour cette femme courbée, le Dieu qui te voit. Mais aujourd'hui, c'est à certaines personnes en particulier à qui je veux m'adresser, ou à vous qui connaissez de telles personnes. C'est à des femmes qui sont courbées, non pas comme dans notre texte, sous l'emprise d'un esprit qui la rend infirme, mais sous le joug d'un conjoint violent. Des femmes victimes de violences conjugales. Y a-t-il des souffrances trop intimes, trop intenses, trop honteuses pour que l'on puisse ne pas en parler, qu'on ne puisse pas en parler au sein d'une église ? Ne jamais dire que cela peut
exister, c'est enfermer et isoler davantage la victime dans son traumatisme. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? De quoi elle nous cause ? Alors, ce n'est pas de mon propre chef que j'aborde ce sujet, mais c'est la volonté de notre fédération d'églises et d'ailleurs de l'ensemble des églises évangéliques. Ce terme de violence enveloppe toutes les formes de violence qu'on peut exercer contre autrui. Violence corporelle, psychologique, sexuelle, financière. Dans la société française, en France, tous les 2 jours et demi, une femme meurt tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Mais cela, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime que 220 000 femmes par an subissent des violences physiques, sexuelles de leurs partenaires. Si on ajoute les violences verbales, psychologiques, économiques ou spirituelles, ce sont 2 millions de femmes qui sont victimes de violences au sein de leur couple et 4 millions d'enfants qui sont exposés aux violences conjugales. Dans 85% des cas, ce sont des femmes qui sont victimes de ces violences. Bon, ça veut dire qu'il reste 15%, ce sont des hommes. Il ne faut pas oublier non plus. Mais me direz-vous, ici, nous sommes des chrétiens et c'est bien différent. Nous considérons que les églises sont des havres de paix où se pratique l'impératif biblique « aime ton prochain comme toi-même » dans nos maisons. Eh bien non, malheureusement, il ne semble pas que ce soit mieux. Alors, faire des enquêtes à ce sujet, en tenant compte de l'appartenance religieuse des personnes en France, c'est très contrôlé. Donc, on ne peut pas vraiment donner des chiffres. Un travail universitaire a été fait, ils ont sorti un livre, bon, on y trouve des choses intéressantes, mais elle avait pris un échantillonnage petit, et donc on ne peut pas non plus tirer des chiffres. Mais des études ont été faites au Canada et en Angleterre et font part de chiffres en fait qui seraient plus élevés dans l'Église que dans la société civile. On peut dire que cela n'existe pas et ne peut pas exister, tellement cela nous heurte. Ou alors, choisir de dire « cela peut arriver » et qu'alors il est possible de venir en aide à ces femmes, il est possible d'aborder le sujet, il est possible de ne pas le considérer comme un sujet tabou qu'on n'aborde jamais. Sur le site de la FEB, et c'est notre fédération d'églises, donc, et également sur le site du CNEF, vous pourrez trouver des ressources, des prises de parole sur ce sujet, des explications sur le pourquoi des violences, pourquoi ces violences peuvent exister au sein de nos églises. J'avoue que moi, j'ai été pas mal étonnée par ce que j'ai pu y lire. Mais bon, ils avancent plusieurs hypothèses, mais entre autres, l'idéalisation du mariage, la confusion entre ce qu'est pardon et réconciliation, la mauvaise compréhension de textes bibliques concernant la soumission de la femme, le pardon à bon marché, etc., etc., etc. L'important, c'est de dire que si une personne est confrontée à ce problème, elle trouvera une écoute bienveillante et active auprès d'une personne qui a reçu une formation spécifique et qui saura la conseiller, l'orienter. Nous avons également décidé d'afficher la charte que nous propose donc le CNEF sur notre panneau d'affichage. Et voilà, on peut en faire une lecture courte. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, j'ai résumé les points. C'est un peu plus développé lorsque vous pourrez la lire sur la charte. Mais déjà, identifier la violence. Et là, le deuxième point, je l'ai mis entier parce que je trouve que c'est super important. Affirme que la violence conjugale dans toutes ses formes est inadmissible, injustifiable et irréconciliable avec la foi chrétienne. Reconnaît
que la maltraitance conjugale est un problème sérieux, aussi bien dans les couples chrétiens que dans la société en général, s'engage à écouter, soutenir, orienter et prendre soin, accorde toujours la plus grande priorité à la sécurité des personnes victimes, croit en un Dieu de justice et d'amour, notre Église, enseigne et cherche à vivre l'égalité homme-femme, créés tous deux à l'image de Dieu, joue son rôle en enseignant que la violence conjugale est un péché, fait connaître aux victimes les associations d'aide et les ressources existantes pour leur accompagnement. Et enfin, s'engage à permettre la formation de personnes référentes. Ici, dans notre Église, nous avons donc un référent pour ce sujet. Alors, c'est Sylvie. Sylvie, si tu veux bien te lever. Voilà. 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 Merci Sylvie. Alors Sylvie, elle a été infirmière cadre de santé, ce qui est non négligeable, et donc elle a suivi cette formation, une formation sur ce thème. Donc nous ajouterons par la suite une adresse mail pour la contacter, mais nous ne l'avons pas créée. Alors, mais nous allons la créer. Voilà. Alors, bon. On va Voilà, il faut dire une chose très importante. C'est qu'il ne faut pas confondre conflit et violence. Parce que le désaccord dans le couple, c'est normal. Je veux dire, tout couple connaît des désaccords. Hein. Ce désaccord entraîne des confrontations d'idées. Et voilà, et il va permettre de trouver un terrain d'entente. Et on va progresser l'un l'autre en échangeant nos idées. Nous, souvent, avec Bruno, on n'est pas d'accord. Voilà, c'est pas pour autant que voilà, qui a péri dans la demeure. Non, non, c'est pas ça. User de violence, c'est pas ça. Quand on parle de violence, c'est imposer son point de vue. J'impose mon point de vue par la force. J'adopte des comportements soit manipulateurs, soit agressifs, soit violents. Je domine l'autre. Dans une situation de violence, il y a clairement un dominé et un dominant. C'est un rapport de domination et de prise de pouvoir. Voilà. C'est très important de ne pas tout confondre. Mais quand il est dit en point 1, notre Église identifie, il faut identifier ce que c'est que la violence. Hein, c'est pas... Voilà, pour rassurer Hassen. Hein, la violence, c'est la violence. Voilà. Donc en conclusion, je voudrais souligner l'importance aux yeux de Dieu de cette relation entre hommes et femmes. Et dans l'épître aux Éphésiens, Dieu nous dit que nos couples devraient refléter ce même amour de Christ pour son Église, pour l'homme, et de l'Église pour Christ, pour la femme. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé la prédication d'Hassen au culte en commun, et je vous invite vraiment, je ne sais pas si on la trouve d'ailleurs, mais lors du culte en commun, il a développé ça, cette relation entre l'homme et la femme qui est un modèle de relation. C'est quand même pas rien. Jésus a pris comme modèle cette relation homme-femme, et Paul le développe très bien dans Éphésiens. Et je voudrais finir, vous laisser ce verset d'ailleurs, de la fin du chapitre 5 d'Éphésiens. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme témoigne un profond respect à son mari. Éphésiens 5, 33.
Voilà, merci Catherine. Et il faut rebondir après ça. Non, on tenait vraiment à aborder ce point parce que c'est un sujet important. Voilà. Et en fait, qui nous touche tous, parce que en tant que pasteur, souvent, quand j'ai assisté malgré moi à des coups, tu peux jouer si tu veux, Gabriel. Souvent, la plupart du temps, quand j'ai vu des couples se séparer, croyants comme non-croyants, l'argument qui était très très souvent invoqué, c'est un pervers narcissique. Donc, je veux vous dire par là, entre tout ce que la société charrie sur l'homme comme sur la femme, il y a à boire et à manger. Voilà. Alors moi, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai des siècles et des siècles d'islam derrière moi, où la femme, c'est juste rien du tout. Mais en fait, plus j'avance dans la vie, plus je réalise que la relation homme-femme, en fait, c'est même pas une question d'islam. En fait, c'est une question de péché. Et que l'on soit chrétien, bouddhiste, hindouiste, matérialiste, que sais-je encore, les rapports entre l'homme et la femme sont toujours très compliqués. Et c'est ça que le péché est venu frapper, la relation homme-femme. Et c'est pas hasard si dès qu'il y a un conflit armé, la première victime, c'est la femme. C'est toujours elle qui trinque, toujours. Que ce soit dans les couples, que ce soit dans la société civile, que ce soit par la culture. Regardez l'exemple, prenez la pornographie. Mais quelle destruction de la femme! Et c'est encore des femmes qui vont véhiculer cette aliénation. En fait, c'est vraiment un monde de fous dans lequel on est. Et je me souviens aussi, il y a fort longtemps, c'était un dimanche matin, pas ici, dans l'église, dans mon église d'origine, on avait fait venir tous les enfants devant. Ce devait être une présentation de toutes les classes catéchétiques ou que sais-je. Et l'un des responsables qui animait ce temps-là, en faisant venir tous les enfants devant, a voulu faire un peu Jacques Martin en disant « Mais qu'est-ce que tu veux demander au Seigneur ?» En dressant le micro, une petite. Ses parents étaient responsables dans la communauté. Et la petite a dit que mes parents ne se disputent plus. Et je peux vous dire, ils avaient une belle apparence. C'était un responsable de groupe de maison. Je veux dire, ils avaient l'appellation d'origine contrôlée, ils étaient cachers, visiblement, en apparence. Mais en fait, le cri du cœur de cette petite, c'était de demander à Jésus que cesse la violence à la maison. Et le couple s'est séparé. En fait, la clé pour nous, parce qu'on ne va pas refaire la société, je vous le dis, et ce n'est pas le propos, mais la clé pour nous, c'est quoi? C'est de vivre la réalité de la présence de Dieu dans les couples. Et c'est de vivre des temps de prière en couple. Il faut, à un moment donné, au moins une fois dans la semaine, vous voyez, je suis pas... Je veux dire... c'est pas excessivement... comment dirais-je, exigeant, un pléonasme, mais au moins se retrouver une fois par semaine et de prier ensemble. Au moins une fois par semaine. Parce que moi je sais qu'il y a très 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 peu de couples chrétiens qui prient ensemble. Moi je le sais. Et ces siècles et ces siècles d'islam que j'ai hérité, et je peux vous dire c'est pas un cadeau, dans le rapport homme-femme. Moi ce qui m'a sauvé, c'est parce que j'ai eu un modèle. C'est ça qui m'a sauvé, qui m'a fait comprendre ce qu'est l'évangile, l'incarnation de l'évangile dans son rapport avec la femme. Et ce que je veux vous dire, c'est que j'avais beau avoir toute la théologie
fait, si vous n'avez pas de modèle en face de vous, on fait comment? On fait comment? Donc je vous invite à prier. On te remercie encore une fois, Catherine, de nous avoir amenés dans le dur comme ça. Mais c'est vrai, Jésus, tu as tellement aimé les femmes. Tu as tellement aimé la femme. Toutes ces femmes que tu as croisées, toutes ces femmes qui t'ont accompagné, sur chacune d'entre elles, tu as posé un regard pur, un regard bienveillant, un regard divin, comme au commencement. Parce que tu savais que c'est souvent les femmes qui font bouger les lignes. Et c'est pour ça que tu les as mis en avant. Et Seigneur, je prie et je demande que dans cette communauté, nous progressions encore et encore dans cette relation homme-femme, pas seulement au sein du couple, mais entre frères et sœurs. Et je prie, Seigneur, pour qu'au sein des couples, il n'y ait pas de frontal juste pour du frontal. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quand il y a un esprit de rébellion, de contestation, que tu puisses l'éclairer par ton Saint-Esprit. Parce que quand il y a de la contestation sans cesse, quand il y a de la rébellion, quand il y a une forme d'insoumission, ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a eu des traumatismes, ça veut dire qu'il y a eu de l'abus. Ça veut dire qu'il y a eu du dénigrement. Et que l'homme, la femme, et la femme en particulier, ont eu mal et ne veulent plus souffrir. Seigneur, on a besoin de cette guérison. On en a besoin. Parce que c'est ça l'évangile. C'est rendre l'homme et la femme libres. Libres de devenir, Seigneur, l'homme et la femme que tu veux que l'on soit. Alors, Seigneur, donne-nous, en tant qu'homme, en tant que femme, que l'on soit marié ou pas, donne-nous, Seigneur, cette clairvoyance, donne-nous de comprendre l'enjeu qu'il y a dans cette relation homme-femme. Parce que c'est une manière de témoigner à la société civile que tu es un Dieu complet, que tu es un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, de bonté, de patience. Ah Seigneur, on aime bien être guéri intérieurement, on aime bien être soulagé, on aime bien quand tu nous enlèves un poids. Et s'il y a parmi nous des personnes qui se sentent particulièrement concernées parce qu'ils sont tout le temps dans un mode conflictuel, je vous invite à lever la main. Tout le monde ferme les yeux, personne ne regarde. Si vous voulez bien, ça c'est pas de la violence, hein, c'est une exhortation. Je vous invite à lever la main et on va prier pour vous. Qui aspire à des relations plus apaisées? Levez la main, oui. Oui. Voilà, oui. Eh oui. Voilà, plus de paix. Voilà. Au nom de Jésus, plus de paix dans votre vie. Parce que Jésus a fait cette promesse et ce n'est pas un menteur. Il a dit, je vous apporte ma paix. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Seigneur, je prie pour tous ces frères et sœurs qui ont levé la main, de les fortifier, de les accompagner, de les guérir et d'en faire des artisans de paix. Je vous invite à vous lever et à tous nous placer devant ce regard si tendre de Jésus. Voilà. Et entrer ensemble dans cette louange. Parce que, souvenez-vous, Jésus ne cherche pas l'adoration, il cherche des adorateurs. C'est pas pareil. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ensuite, l'adoration suit derrière.